Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio. C'est sur la meilleure radio de la capitale que tu écoutes le versus du jour avec René Ruth. René Ruth, on va où dans le versus du jour? Dans rebonjour d'abord à tous, rebonjour d'Afresh, Elvis, Monsley, Fallon et aux auditeurs de 104.5. Bonjour René Ruth. Aujourd'hui, dans le versus du jour, on va comparer les performances au Super Bowl. Donc, on va comparer celle de Lady Gaga et bien sûr la plus récente, celle de Rihanna. Je ne sais pas si vous avez regardé. Est-ce que c'est vrai qu'au Super Bowl, les performances ne sont pas payées, rémunérées? Oui. En fait, c'est ce que je pensais qu'elles étaient rémunérées, mais c'est ce que j'ai vu en faisant mes recherches, qu'elles ne touchent pas, les artistes ne touchent pas de sous. De mais cachet. notamment, c'est on va dire quoi, l'organisation qui donne l'argent, par exemple, pour la production de l'événement, pour payer les danseurs, par exemple, parce que ça offre une visibilité à l'artiste. Par exemple, pour Rihanna, elle a pu mettre en avant sa marque. Elle a pu faire des ventes vraiment énormes et ça dépend maintenant de l'artiste. Si c'est peut-être Beyoncé qui est au Super Bowl, elle, comme aussi elle a une marque ou encore elle est en partenariat avec d'autres entreprises, elle va plus mettre ça en avant. Après, pour des artistes comme The Weeknd, je ne sais pas ce qu'elle a pu mettre en avant, mais pour Rihanna, elle a su mettre sa marque Fenty. En fait, non, les artistes ne sont pas payés. Mais il est dit que Michael Jackson a reçu un cachet qu'il a donné à une association en 92-93. Oui, il y avait une association dans le stade, tu n'as pas vu? Dans le Super Bowl, donc, les enfants qui sont rentrés. Oui, il y avait toute une tribune là où il y avait des enfants qu'il avait fait venir. Oui. Mais Et puis d'Afresh, c'est Michael Jackson. Ouais. Bon, là, tu as dit quoi? C'est Michael Jackson. C'est Michael Jackson. Oui, c'est Michael Jackson. Oui, mais en fait, après. Michael Jackson, à lui seul, il pouvait remplir le stade là pendant une semaine. Non, il n'a pas touché de cachet, mais on a fait un chèque pour l'association. De 16h à 19h30, Michael pouvait remplir le stade là pendant un an, tous les jours. Tu as vu comment tu es toujours dans l'extrême. Mais c'est Michael. Tu as vu comment tu es toujours dans Michael l'extrême. Jackson. Tu as vu comment tu es toujours dans l'extrême, non, Dafresh. Je te dis, Pour tu as vu le même stade là. Oui. Ça dit qu'on prend le stade un an, tous les jours, entrée du billet, entrée, mais c'est pas $20. De 15h à 18h. La réalité, c'est que le Super Le stade Mais sera c'est les plein. mêmes personnes qui vont revenir à chaque fois. Non, pas forcément. Les gens vont se dire. Jackson, c'était un événement tous les jours. À lui, bien qu'une. Tu as vu la Déjà, vidéo? c'est un gars qu'on ne rencontrait pas partout. Même Quand pas. il sortait, On le voyait c'était pas. toute C'était la un presse qui événement. s'est déplacée. Il est allé inaugurer le musée Grévin à Paris sur les champs. Oui. On a fermé la route. Mais on ferme la route pour beaucoup d'autres Non, raisons. non. Toi-même, tu regarde, disais- la fermeture toi-même- n'était pas officielle. Il y a les toi-même, tu fermetures. disais- Jackson, non, Les gars, attends. quand la Jackson est reine- venu au Non. Gabon. On a fait une semaine sans apprendre. La reine, quand elle arrive en Il y avait France, la hein, grève. regarde, René Ruth. Il y avait pas de grève. René Ruth. La reine, Mais quand tu elle as arrive vu? en France, Toi-même, tu as dit ça, c'est donc que la officiel. reine, quand elle arrivait en France, on On ferme. fermait. C'est officiel. Là, il y a le communiqué. Oui. Jackson, c'est pas officiel. Mais on ferme. On ne fait même pas. C'est le public Qui ferme? qui ferme. Donc, on avait la prestation de Lady Gaga, c'était en 2017. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, c'est toujours disponible sur le YouTube. Donc, c'était le 5 février 2017 au NRG Stadium de Houston, au Texas, chez Monsley. Et on avait pour Rihanna. C'était le dimanche 12 février 2023 dans l'état de l'Arizona, aux USA, donc à Glendale. Et donc, les deux ont une performance de 13 minutes chacune. Et l'événement a réuni pour Lady Gaga, donc 111 millions de téléspectateurs. On parle d'abord de l'événement du Super Bowl parce que les téléspectateurs qui regardent le match. Ensuite, il y a certains qui ne se concentrent que sur le show. Après, on peut voir si l'artiste a eu à tirer une bonne audience, par exemple. Pour Lady Gaga, par exemple, il y avait 111,3 millions de téléspectateurs. Et lorsqu'il y a eu le show, elle est montée à 117,5 millions de téléspectateurs. Donc, elle a eu plus de personnes qui ont regardé son show que les gens qui ont regardé le match même du Super Bowl. Et tu vois que là, on voit un peu l'influence en fait de l'artiste en question. Voilà pourquoi on arrive un peu, les artistes se battent un peu pour faire la prestation lors du Super Bowl. Parce que c'est pas n'importe qui. Non, c'est le plus grand événement sportif. Oui, c'est le plus. Mais voilà, on ne choisit pas donc n'importe quel artiste Le pour Super venir. Bowl. Non, c'est le troisième C'est plus. les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques que tu après. avais dit, non? Oui, les Jeux Olympiques après la La- finale de de la la Coupe du Monde. Ensuite, Ah on a bon? le Super Bowl. Oui, les événements les plus visionnés. Non, c'est le Super Bowl. Non. C'est organisé dans Non. un pays. Oh, les événements que vous citez, c'est Non, les mondial. JO. Mais on Mais te non, on parle dit, de visibilité, en fait. l'événement le plus regardé, c'est les Jeux Olympiques. Il y a plusieurs sports. Il y a l'avantage d'avoir plusieurs sports. Mais Et ensuite, ça, on a c'est la un Coupe seul du Monde. sport. Je parle bien d'un seul sport. Daf. Mais il y a la Coupe du Monde, Ce non? n'est pas DAF, c'est Monsley.
En fait, ce que Monster veut dire, c'est que c'est la discipline sportive qui est organisée dans un seul pays qui a le plus de visibilité. La Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde, c'est plusieurs États. C'est plusieurs pays du monde viennent regarder. Le Super Bowl, il y a que les équipes américaines qui jouent ça. La Champions League. C'est les équipes européennes. Laisse-moi. Bon, d'accord. Et on a Rihanna, donc l'événement a réuni 113,06 millions de téléspectateurs. Est-ce que Rihanna, pour son show, pour sa performance, elle a réussi à attirer plus de personnes qui ont regardé le Super Bowl? Donc oui, elle a attiré pour sa prestation 118 millions de téléspectateurs. 1 million de plus que Lady Gaga. C'est pas énorme. Bon, non. C'est pas énorme par rapport à la performance de Lady Gaga ou par rapport aux téléspectateurs même de l'événement. Non, c'est par rapport à Lady Gaga. Par rapport à Lady Gaga, non, c'est pas énorme, c'est 1 million. Donc on a 117 et 118. C'est Lady Gaga qui chante ça, non? Oui, oui, c'est directement Lady Gaga. Donc Rihanna, c'est la deuxième mi-temps la plus regardée derrière Katy Perry en 2015 qui, elle, a tiré 119 millions de téléspectateurs. Donc oui, par rapport aux performances, il y a des artistes qui ramènent plus d'audience lors de leur performance que le match même. C'est quand même rire. Oui, ça fait 6 ans qu'on n'était pas monté sur scène, donc on attendait un peu pour voir si... Il y a eu aussi l'annonce. Apparemment, la prestation là doit durer 13 minutes. Hein. Ouais. J'ai l'impression. 13 minutes. Non, calé. Pas forcément 13 minutes. Non, Beyoncé, Bruno Mars, je pense qu'ils étaient à 4 ou 5 minutes. Ils n'ont pas dépassé les 7 minutes. Ah bon? Bruno Mars et Beyoncé, oui. Ah. Donc là, c'est 13 minutes pour Lady Gaga. Ça a été 13 minutes aussi pour Rihanna. Peut-être c'est un nouveau format. Sûrement, peut-être, on ne sait pas. Pour la décoration, encore la scénographie. Comment tu trouves la prestation de Lady Gaga? Genre, là derrière elle, elle a des drones. Elle est bien habillée. Ouais, non, là, elle est toujours bien habillée. Non, la prestation de Lady Gaga était magique. Ouais. Là, en fait, tu vois, on a mis des drones. Et ça reflète carrément le drapeau des États-Unis. Il y a eu ce sont les drones qui sont en rouge et en bleu là. Exact, oui, on a déjà ces 300 drones. Les drones. Chinois ont fait au jeu au JO. Ouais. Donc la star a littéralement volé au-dessus du stade, réalisant des acrobaties aériennes tout en continuant donc de chanter. Et pour Rihanna, on le sait, on l'a vu, donc elle est apparue en mode lévitation sur une plateforme suspendue au-dessus du terrain, donc avec une scénographie aussi grandiose. Pour beaucoup, ça c'est la prestation de Lady Gaga qui est disponible sur YouTube, donc c'était aussi magnifique. Là, ils n'ont pas réussi à faire disparaître les... Ça réussi à faire disparaître quoi? Les cordes là. C'était vraiment un moment, elle a vu qu'elle va encore sauter après à la fin pour attraper la balle du Super Bowl. Il y a souvent un effet là. Pour ne pas qu'on puisse bien voir les scènes. Exact. Donc pour le côté technique, donc lors de la scène d'introduction, Lady Gaga était accompagnée d'une flotte de 300 drones qui formaient une image du drapeau américain et c'était la première fois que les drones étaient utilisés dans le cadre d'une émission télévisée. D'après tu as combien de minutes? Directement la fumée. Ouais, la fumée, Rihanna. D'après tu as vu comment la fraîche est vraiment changeante. Non, je n'avais pas vu ça encore. Non, la réalité. Lady Gaga, c'est un monstre. Non, elle a fumé. Oui, c'est une bête scénique, Lady Gaga. C'est un monstre sur scène. C'est vraiment. C'est pas la blague. Ouais, mais après, la fraîche était en mode Rihanna, mais ouais. Et là, en même temps, non, Rihanna a fait une très belle scène, une grande scène. Même pas. Je retire tout ce que j'ai dit. Tu ne retires pas. Non, moi, je ne retire pas. Je retire. Ma parole, non. Non, tu ne retires pas. En tout cas, j'aime les deux, mais Lady Gaga est vraiment dans son monde. Oui, elle est vraiment. Et tout ça. Oui. Donc la performance. Elle est dans son couloir. Elle est dans son couloir. La fraîche ne retire pas. Toi, tu es la team Rihanna, super beau. C'est ta préférence. Je suis la team Beyoncé. Hein. Moi, je suis jamais la team Rihanna. La performance de Rihanna donc a nécessité la mobilisation de 880 personnes entre les caméramans, les danseurs, l'équipe de scène, et elle a repris aussi certains de ses classiques avec une bonne exécution. Pour beaucoup d'internautes, les danseurs ont fait 80% du show de Rihanna. Bon, après Lady Gaga aussi, elle a des danseurs aussi sur la scène, mais elle, on sait qu'elle a l'habitude aussi de faire de grandes Rihanna est enceinte, il voulait qu'elle fasse quoi? Oui, on ne refuse pas. Elle se cambre, elle fait des trucs bizarres pour étouffer son enfant. C'est pas la première fois qu'une artiste fait une prestation en étant enceinte aussi. Et elle avait aussi réussi comme Rihanna. Et
Ou bien sûr. Ah et non. après, on a le prix des spots publicitaires et les cachets des artistes. Comme annoncé en début de rubrique, les artistes ne touchent pas de cachets, ne sont pas rémunérés. Et pour les spots publicitaires, donc le show de Lady Gaga, c'était en 2017. Et le spot de publicité de 30 secondes à la télévision était négocié à 5 millions de dollars, soit 4,6 millions d'euros juste pour 30 secondes. Après, tu as des entreprises qui prennent des publicités genre pour 2 minutes. C'est trop d'argent. Ouais. C'est trop. Non, le Super Bowl a le pognon. 30 secondes à 5 seul millions. sport. Non, mais 30, C'est 30 pas. c'est juste 30 C'est le Super secondes, Bowl. en fait. Tu connais le prix du spot à la finale de la Champions League? Oui, C'est combien? c'est 2,5 millions. De quoi? De quoi? De francs CFA. Ouais. Et pour 2023, donc le coût moyen, bon, c'est entré, C'est même pas un peu c'est vrai. même pas un peu vrai. Donc pour 2023, le coût moyen d'un spot de 30 secondes a été de 7 millions de dollars. Donc vous voyez là qu'il y a une énorme, pas énorme différence, mais en 2017, le spot de 30 secondes, il est à 5 millions de dollars. Et en 2023, 7 millions de dollars. On rappelle que c'est seulement 30 secondes. Et il y a des entreprises qui prennent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de publicité. Après, on a des messages maintenant lors du spectacle. Donc, ça dépend si l'artiste est peut-être engagé. Il y a des messages qui peuvent véhiculer. Donc, pour Lady Gaga, la chanteuse a profité pour faire passer un message de tolérance. Donc, en fait, c'était une critique à peine voilée de la politique anti-immigration de Donald Trump aussi. Donc, elle a rappelé que les États-Unis, les USA sont une nation de liberté et de justice pour tous. Donc, elle n'était pas très d'accord avec la politique de Donald Trump. Ça, c'était son message. Et pour Rihanna, il y a beaucoup qui ont dit qu'elle a rendu un hommage à Kanye West. Bon, il était parmi les personnes qui ont dit qu'elle avait rendu un hommage à Kanye West, peut-être par rapport à la tenue qu'elle portait. Par rapport à la tenue. Peut-être par rapport à la tenue Et la posture. Oui, sûrement. Mais elle a fait l'annonce au grand public par rapport à sa deuxième grossesse. En fait, ça c'est carrément, c'était l'annonce même. Qui ne dort pas. Oui, il ne dort pas, donc les fans attendaient. Ils Un gars de Njolé. Ils attendaient sûrement qu'elle fasse l'annonce par rapport à son prochain album, mais c'était pas le cas. Mais avant, elle est passée dans une émission, donc un podcast de la NFL où elle a dit: j'ai regardé plusieurs fois les performances de Beyoncé à la mi-temps du Super Bowl. C'est une bête et dans tout autre niveau, juste pour être inspirée. Donc oui, elle a dit qu'elle s'inspirait de Beyoncé avant de monter sur scène, de préparer aussi ses différentes scènes. Et pour les bénéfices, donc pour Lady Gaga, le 5 février, elle a vendu plus de 150 000 singles et albums en magasin et en ligne, contre seulement 15 000 la veille. Donc Million Reasons, c'est le titre qui a été le plus acheté le soir même du match, avec un total de 45 000 téléchargements. Et pour Rihanna, donc les recherches concernant sa marque de maquillage ont augmenté de plus de 800%, parce que je pense que quand vous regardez la scène, à un moment donné, elle prend le fond de teint et puis oui, ça c'est clairement la publicité pour sa marque, et ça a augmenté de plus de 800% pour les recherches. Donc imaginez, elle a carrément fait sold out pour certains produits. Donc là, on parle de la visibilité aussi qu'offre le Super Bowl à certains Pourquoi artistes. Pourquoi en train de chercher à renégocier Kanye? Et Beach BDF My Money a augmenté de 2600% entre 23h et minuit heure des États-Unis, et Diamond a augmenté de 1400%. On allait regarder. Finalement. Non, je suis dans les gars qui ont fait augmenter Diamond. Oui, c'est vrai. Finally. C'est vrai. On a regardé donc la dernière information sur YouTube. En 6 ans, Lady Gaga, la performance a été visionnée par 87 millions de personnes. Et Rihanna, en seulement 7 jours, sa performance a été visionnée par 69 millions de personnes. Donc, d'ici le mois prochain, elle va directement filmer ça, c'est clair. Pour vous, quelle était la meilleure performance du Super Bowl? Lady Gaga, regarde un peu cette image. Lady Gaga ou encore Rihanna? Lady Gaga. Non, Lady Gaga. Mosley? Non, pour Lady Gaga, c'est... Bon, les circonstances ne sont pas les mêmes. Riri. Merci. Lady Gaga. Ok, merci. Lady Gaga. Merci René Ruth. C'était le versus du jour. Voici Stupid Love de Lady Gaga. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.